C'est vrai que le temps de réaction au sol n'est pas le même que sur les pistes en extérieur et qu'il faut s'adapter. Puis quand il y a un contretemps, ça donne ça. La dernière course au programme, c'est toujours le feu d'artifice, le bouquet final donc de ces championnats du monde avec le relais 4x400 messieurs. Les Jamaïcains, Laird, McDonald, Morgan et Houghton seront au couloir numéro 3. Les Français seront au couloir numéro 2 avec Hilaire, Nortin, Le Rouge et Mango. L'Autriche au couloir numéro 4 avec Lakovic, Eluardi, Reichbauer et Grisser. Et puis les grands favoris, les Américains, au couloir numéro 5 avec Roser, Everett, Mai et Minor. Sans oublier les Japonais qui mettront leur meilleur relayeur en tête, Karube. Et ensuite il y aura Damesu, Omori et Cannes. Et Christian Mention me signale que si la France est au niveau de son record de France, qui est de 3 minutes 7 secondes et 96 centièmes, elle peut espérer une médaille. Alors bien je sais qu'en tout cas les Français sont remontés terribles. J'ai vu Rodrigue Nordin qui m'a dit qu'il allait mettre le feu à Bercy. Ouais, il est toujours remonté, Rodrigue. Alors on va voir si Rodrigue peut mettre le feu à Bercy. En tout cas je peux vous dire qu'il va mettre le maximum. Il y a également les Russes au premier couloir, à ne surtout pas mésestimer. Et la France donc a mis son meilleur atout dès le premier relais. Pierre-Marie Hilaire. Oui, Pierre-Marie Hilaire, Karube pour le Japon, qui a couru aussi il y a quelques minutes le 400 mètres chez les hommes. Ils l'ont mis au premier départ, tout à fait là à l'extérieur. Allez, c'est parti pour la dernière course ici. À Bercy, la France est au couloir numéro 2, la Russie au couloir numéro 1, les États-Unis deuxième en partant de la gauche sur votre écran, au couloir numéro 5 avec Jason Roser qui va essayer et facilement parvenir à mon avis à se rabattre en tête. Voilà, Jason Roser, les États-Unis sont sur orbite et en deuxième position ce sont les Autrichiens alors que Pierre-Marie Hilaire ça va mal. N'aime pas se bagarrer sur la piste. Pas, oui, puis il s'est fait un petit peu tassé. Maintenant, il est complètement obligé de faire l'extérieur pour aller grignoter quelques places. Il faudrait qu'il se repositionne maintenant et puis qu'il attende un petit peu pour essayer d'en passer un ou deux sur la fin ou de se faufiler. Là, il y a un trou s'il le peut. Allez, Pierre-Marie, alors que Jason Roser va virer en tête, va passer bien, à Marc Everett. Regardez, regardez l'embouteillage. Les Français avec Rodrigue Nordin. Allez, Rodrigue. Ouais, je vais vous dire, là, c'est la loterie quand même. Ouais, mais c'est sympa, c'est le spectacle. Ouais, c'est sympa, mais... Allez, les États-Unis avec Marc Everett et la France avec Rodrigue Nordin qui pour l'instant en 5e position. Les Américains ont pris le large, le Japon en 2e position, l'Autriche est là, la Jamaïque est obligée de faire l'extérieur et la Russie est en train de se refaire une sautée. À la chute du Japonais alors que Rodrigue... Ouais, mais je vais vous dire, il va y avoir aussi disqualification. Regardez Rodrigue. Oh là là, Rodrigue Nordin qui avait dit qu'il mettrait le feu à Bercy. Il a raison, mais le Russe essaie par tous les moyens de passer à la corde, de bousculer. Il a fait tomber le Japonais. Rodrigue court très bien tactiquement. Il a fermé la porte aux Russes qui voulaient passer. Il a bien fait parce que le Russe il a fait un super parcours. Le passage. C'est pas vrai. Ça c'est dommage. Il était tellement cuit Rodrigue qu'il est allé percuter le 3e relayeur qui est Loïc Le Rouge. Ah, je vous avais dit que c'est du spectacle. Ouais, il faut qu'il revienne progressivement Loïc Le Rouge. Il ne faut pas s'affoler pour essayer d'aller aligner devant le Russe. De toute façon, je pense qu'il y a de grandes chances que la Russie soit disqualifiée. Mais enfin bon, de quoi on parle là-dessus. En tout cas, ce sont les États-Unis qui se baladent. La Jamaïque en 2e position. Il y a la Russie en 3e position et la France est toujours là pour la médaille. Avec Loïc Le Rouge qui doit faire la course de sa vie. Et les Autrichiens qui s'accrochent également. Et qui vont attaquer la France, bien sûr. Bah oui, c'est normal. Oh là là, quel combat pour la 2e place. Daniel Koester a raison de rester parce que les États-Unis ont déjà course gagnée. Le dernier passage, Patrick. Avec Deon Miller, attention à l'embouteillage. Allez Pierre. Oui, c'est Pierre, c'est Fred Mango. C'est Fred Mango qui a pris le relais. Alors que pour les États-Unis, qui est-ce qui est pour les États-Unis? C'est Deon Minor. La Jamaïque en 2e position. La France qui s'accroche, mais il y aura du mal. Ça va être difficile pour Mango. Ah, c'est pas impossible, il faut qu'ils reviennent progressivement. Il faut peut-être aussi maintenant prendre un risque et passer car ils sont trop loin devant maintenant. Allez Fred, il faut y aller, allez, il faut passer l'Autrichien, mais malheureusement après il y a les Russes. Allez, il faut passer avec le dernier relais pour les États-Unis. Il faut rester derrière. Le Russe il va pas tenir. Oui, il faut rester derrière le Russe maintenant. Il va aller le chercher, c'est sûr. C'est sûr et certain. Fred de Bercy survolté. Allez Fred. Fred Mango va aller chercher le Russe. Allez Fred. Il va la voir, il va la voir. Médaille de bronze pour la France. Superbe exploit des voyeurs français. Avec un Fred Mango des grands jours. Avec un Rodrigue Nordin de folie. L'équipe de France est venue
chercher sa 4e médaille de bronze dans ces championnats du monde. Extraordinaire. Et quand vous me disiez que ce relais 4x4, c'est la loterie, moi des loteries comme ça, Bernard, j'en veux bien tous les jours. Hein. Je crois, bon, c'est bien qu'il soit allé là chercher sans compter sur des, sans compter sur des disqualifications éventuelles. C'est bien aussi d'avoir la médaille de cette manière, même si les Russes étaient disqualifiés, ils étaient 4e. Nelson avec Pierre-Marie Hilaire. Oui, c'est la grande joie parce que la 3e place est accrochée. Une solidarité exemplaire dans cette équipe. Pierre-Marie, une solidarité exemplaire dans cette équipe. Tout à fait, je crois que pour Fred et le Rouge à leur début, ils ont frappé fort, surtout Fred qui a fait un excellent parcours, donc je tiens à le remercier particulièrement. Et alors quel danger aussi, hein, ce relais 4x400 mètres avec une chute qui peut tout déstabiliser évidemment. Très serein, très serein. Le coach national m'a dit, Rodrigue, t'es nerveux, tu calmes la chose. Et en fait, je me suis calmé, j'ai vu le mec tomber, je l'ai sauté, je suis parti vite, j'ai resté sur assez rythmé, mais on a fait un super relais. Tous les quatre, vraiment, vraiment super beau. C'est super, on est très heureux pour vous, une nouvelle médaille pour l'équipe de France. Merci messieurs, bravo. Et c'est un nerveux, hein. C'est un nerveux, Rodrigue. Alors qu'on revoit la chute malheureusement des Japonais. Oh là là, le Russe a marché dessus en plus. Mais pouvait-il vraiment l'éviter? Alors je vous propose d'aller. Et alors le Français s'en est bien tiré là-dessus, Rodrigue. Il a vraiment très bien couru parce que c'est pas facile dans ce genre de situation.